la cowboy! C'est une idée de Max! Gérard, la note! Quand tu nous regardes à la télévision, À la télévision. bien assis Bien assis dans ton salon, dans ton salon. fais attention et prends garde Fais attention et prends garde à la poussière que nous faisons. à la poussière que nous faisons. Quoi? Quelles écailles? Où ça, des écailles? Je vois pas d'écailles? Hey, on va se comprendre une bonne fois pour toutes. Ça, c'est des arachides en écale, pas en écailles. Des écailles, ça recouvre des poissons, des huîtres, des skis. Pas des arachides. Des écales, ça s'applique seulement aux arachides et aux noix, pas aux poissons. Hein? On écale des arachides, on écaille des poissons. Des écales d'arachides, des écailles de poissons. Non, c'est-tu clair? Hey! Respire par le nez, là, c'est biodégradable. Luciano, mon amour, Ma Lolita? tu ne trouvais pas que l'éclairage est un peu faible? Ah non, ma Lolita, l'éclairage est très bien. Bah, si on augmentait un tout petit peu l'éclairage, je pourrais conserver mes yeux plus longtemps. C'est important, les yeux dans la vie. Je sais que c'est important les yeux dans la vie, Lolita, mais pas autant que la voix. Oh, Luciano, s'il te plaît, juste un petit peu pour ta Lolita qui te fait les meilleurs spaghetti. Bon, ma Lolita. Au clair de la luna, mon ami Piero. Ah non, restez sur les loups, Luciano, Ma Lolita, pour me faire plaisir. au clair de la luna. C'est ça, il ne me reste que 50 pages à lire. Oh. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai pas peur du ridicule. Par contre, j'ai peur de la noirceur. Vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de ça? Eh bien, parce que la peur de la noirceur, c'est une peur qui remonte à des millénaires. Pensons seulement aux hommes préhistoriques. Bon, les hommes préhistoriques n'avaient pas l'électricité comme nous on a, donc ils vivaient le jour avec la lumière du soleil et la nuit avec la lumière de la lune. Mais certaines nuits, la lune disparaissait mystérieusement du ciel. Et les hommes préhistoriques croyaient que la lune, alors, était mangée par un monstre. Alors là, ils se mettaient à danser et à faire toutes sortes d'incantations pour faire revenir la lune. Aujourd'hui, on sait très bien que lorsque la lune disparaît mystérieusement du ciel, c'est pas un monstre qui la mange, c'est tout simplement qu'on assiste à une éclipse lunaire. Donc, c'est un phénomène qui est très facilement explicable de façon scientifique. Et c'est ce que je vais faire présentement. Je vais vous expliquer ce qu'est une éclipse lunaire. Mais j'ai un problème, j'ai personne pour m'aider et j'aurais besoin d'un cobaye. Merci. Merci, Élise. Tu veux-tu m'aider? Ben, je veux pas danser comme ça, par Non, OK. Seulement m'aider à expliquer une éclipse lunaire. Oui. Bon. Regarde bien ce qui se passe. Admettons qu'il y a une lumière et que moi, je me mets devant cette lumière-là. Oui. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je sais Devant pas. ma lumière, je vais donc Tu vas danser comme ça? Non. Non. Je vais projeter une ombre. Ah D'accord? Et toi, si tu entres dans cette ombre-là, Hum, eh bien, une partie de ton corps qu'on verra pas. je OK? comprends rien. Bon, une éclipse lunaire, c'est ça. Je vais te l'expliquer, OK? Ça me prendrait absolument un soleil, quelque chose. J'aurais besoin d'un petit soleil pour... Ah. Non, pas la nuit, là. Un soleil, s'il vous plaît. C'est parce que tout le monde sait que j'ai peur de la noirceur parce que je veux avoir un soleil. Un soleil, Ah. merci. Bon. Bon. Admettons que la lumière... C'est vrai qui- que tu projettes une ombre. Bon, tu vois, c'est ça. Tu vois, je projette une ombre sur le mur. Alors, admettons que la lumière, la source lumineuse qui se dirige vers moi, c'est le soleil. Bon, D'accord? admettons. Admettons. Admettons que moi, je suis la Terre. Oui. D'accord? Et toi, tu es
la Lune. Oui. D'accord? Nous sommes deux astres. D'accord. Nous sommes pas vraiment deux astres, nous sommes deux étoiles, deux stars. Mais pour ici, nous serons deux astres. D'accord. Alors, le Soleil Oui. envoie de la lumière vers la Terre. Oui. La Terre projette donc une ombre dans Oui. l'espace. Oui, d'accord? bien sûr. Tout le monde sait très bien que la Lune tourne autour de la Terre. Combien ça lui prend de jours à la Ça lui Lune? prend 27 jours, Attends un 7 heures, 43 minutes. OK? Tu le savais. Oui. Alors, lorsque la Lune tourne, naturellement, il vient un moment donné où elle pénètre dans l'ombre de la Terre. J'arrive. Alors, entre dans mon ombre. Prétendons que je suis la Terre et toi que tu es la Oui. Lune. Il y a Voilà. une partie de la Lune qu'on ne voit pas. Il y a une partie de ton visage qu'on ne voit pas parce qu'il est dans mon ombre. D'accord? Oui. C'est exactement le même phénomène qui se passe lors d'une éclipse lunaire. La Lune entre dans l'ombre de la Terre. Bien souvent, la Lune entre dans l'ombre de la Terre ou passe en dessus ou au-dessus. OK. Ce qui fait que des fois, il n'y a pas d'éclipse Oui, parce oui, qu'elle passe oui, pas dans oui. l'ombre. Mais à tous les 18 ans, je crois, ou environ quelque chose comme ça, 18 ans, 11 jours et... C'est précis, ça. Et 8 heures, eh bien, il y a une éclipse lunaire ici qui se produit au Québec, Ah. d'accord? Alors, c'est aussi simple que Mais ça. ça, les c'est- éclipses, oui. on peut pas les regarder, par exemple, hein? Oui, on peut les regarder. Les éclipses lunaires, on peut les regarder, pas les éclipses solaires. Mais la Lune, tu peux la regarder avec une paire de jumelles, même t'amuser à essayer de trouver les cratères ou les montagnes qu'il y a sur la Lune. Il va y avoir une éclipse lunaire le 18 décembre 2011 à 8 h le matin ici au Québec, mais on ne pourra pas la voir parce que c'est le matin. Par contre, il va y en avoir une autre le 28 novembre. Elle va commencer à 11 h le soir et elle va se terminer à 3 h du matin. Élise, m'écoutes-tu? Je suis en train de donner la date de la prochaine. Oh, excuse, j'étais dans l'une. C'est drôle, hein? Poing, poing! On ne pas pour un petit test de son. Test de son! Test de son! Il va capoter! OK! Hey, on va le nipper. OK! Fait que, hey, Lucien, moi, est arrivé une bonne hier soir, là. J'arrive à la maison, on prend-tu pour aller me coucher? Moi, je fais ça quasiment tous les soirs, me coucher, tu sais. OK, bon, ouais. C'est pas ça la blague, par exemple. Fait que j'arrive à la maison, en face de chez nous, tu sais, il y a un gars, il est à quatre pattes sur le trottoir, il est en dessous d'un lampadaire. Tu dis, ouais, qu'est-ce que tu veux, je te dis, moi, je suis de même, tu sais, je suis un altruiste, tu sais. Fait que je demande au gars, je dis, avez-vous perdu quelque chose, monsieur, peux-tu vous aider, tu sais? Le gars, il dit, oui, effectivement, il dit, monsieur, c'est parce que j'ai perdu ma montre là-bas, tu sais. Ouais, ben, t'as peur, là. Parce que tu l'as perdu là-bas, il a dit, pourquoi vous la cherchez ici, tu sais? Fait que le gars de me répondre, tu sais, il dit, parce qu'ici, monsieur, il dit, je sais pas si vous avez remarqué, mais il dit, il fait plus clair! Il fait plus clair! Le gars, il est en dessous du lampadaire, tu penses qu'il y avait de la lumière, t'as pas trouvé sa montre! OK. Fait que le lendemain matin, tu sais, me réveille pour aller travailler, moi, qu'est-ce que tu veux, je fais ça quasiment tous les matins. Tous les matins, il me réveiller, tu sais. Fait que je sors dehors, tu sais, puis qu'est-ce que je vois pas, mon épée, il est encore à quatre pattes après avoir fait sa montre, tu sais. Mais là, le gars, le problème, c'est que le gars, là, il est plus ici, là. Le gars, il est là-bas, tu sais. Fait que là, moi, on va le voir encore une fois. Fait que qu'est-ce que tu veux? Je dis, moi, j'étais un altruiste, tu sais. Fait que là, évidemment, je dis, monsieur, il dit, il y a une affaire, je comprends pas. Il dit, hier, vous m'avez dit, vous avez perdu votre montre là-bas. Je dis, pourquoi vous la cherchez là? Fait qu'il dit, fait que là, le gars devait répondre, il dit, parce que monsieur, il dit, quand j'ai perdu ma montre hier, là, il dit, en marchant, là, comprenez-vous, le gars, il est pas que ça va, le gars, c'est pas mal, ça dépend. La vie de détective privé réserve parfois de très mauvaises surprises. Aux oignons? Je vais demander aux champignons, je vais pas demander aux oignons. Allez, vous me retournez ça tout de suite et que ça saute. Ce connard a essayé de m'en passer une. Il devait pas savoir à qui il avait affaire. Pourtant, c'est pas compliqué, c'est écrit sur la porte. Ça me chicote. Détective privé. L'enquête sur l'assassinat d'Eddie Click n'avançait plus. Je n'arrivais pas à retrouver le professeur Smith disparu depuis notre rencontre au Gehling Airline Club. J'avais besoin d'argent pour m'offrir des petits luxes, comme manger et payer mon loyer.
J'ai décidé donc d'aller offrir mon talent de détective au gouvernement des États-Unis qui en avait sûrement grand besoin. La terrible épidémie frappait de plus en plus la population. Il y avait tellement de gens qui se prenaient pour des animaux que les États-Unis risquaient de devenir très bientôt un parc zoologique. Il ne faut pas toucher au micro, Monsieur le Président. Cher peuple des États-Unis, c'est votre président qui vous parle. Je veux vous rassurer en cette période difficile que nous traversons. Monsieur... Les États-Unis mènent présentement une importante guerre en Europe. Il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale. Mais au pays aussi, il y a la guerre. Nous devons en effet combattre une étrange épidémie qui s'abat sur notre beau pays et qui fait tous les jours des victimes. Une étrange maladie qui attaque le cerveau des personnes atteintes et les fait se comporter en animal. Porc, chien, poule, cheval et tout. Je tiens cependant à vous rassurer. Tout est sous contrôle. Bientôt la maladie sera chose du passé. Il n'y a donc pas lieu de s'alarmer. J'ai à mes côtés le directeur de la santé publique qui veut vous donner des informations. À vous, docteur Rock'n'Roll. Excusez-moi de vous interrompre. Vous êtes le docteur Rock'n'Roll? Oui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas le docteur Rock'n'Roll, le directeur de la santé publique aux États-Unis? Mais c'est incroyable. Mais laissez-moi vous tirer la place, docteur Rock'n'Roll. Je suis vraiment très content de vous rencontrer. Vous savez, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi important dans ma vie. Je me présente. Laissez-moi me présenter quand même. Je m'excuse de m'avoir fait brûler. Sam Chicotte, détective privé. Monsieur Chicotte, nous parlons présentement à la radio. Oh, oui, excusez-moi, je m'excuse, je m'en étais pas rendu compte. Vous voulez continuer. Surtout, faites comme si je n'étais pas là, hein, quand même. Non, allez-y. Je disais donc à vous, docteur Rock'n'Roll. Ça va. Chers concitoyens, nous avons découvert ce qui cause la terrible maladie dont certaines personnes sont atteintes. Il s'agit en effet d'un virus transmis par une puce. Pardon, professeur Rock'n'Roll, docteur Rock'n'Roll, enfin peu importe, je m'excuse de vous interrompre parce que ça ne se peut pas. Une puce, c'est beaucoup trop petit pour provoquer une telle épidémie. Quand même, une puce, ça ne se voit pas. Oui, pardon, excusez. Continuez, hein, s'il vous plaît. Lorsque la puce pique un individu, elle lui transmet un virus qui paralyse son cerveau pour ensuite lui donner un comportement animal. Oui, ben je sais, excusez-moi de vous interrompre. C'est Sam Chicotte à l'appareil. Oui, bonjour, c'est que, voyez-vous, j'ai assisté moi-même à une transformation et c'est très impressionnant parce que, voyez-vous, lorsque la personne est piquée, elle se met à aboyer comme un chien, vous savez, comme... Oh, et peut-être même comme une poule, on ne sait pas, ça peut être une poule. Oui, pardon, excusez-moi, pardon, excusez. Oui. Heureusement, nous avons trouvé l'antidote qui permet de guérir ces maladies. En effet, les laboratoires futurs meilleurs ont mis au point un collier qui protège à 100% contre les piqûres de puces. Quant aux personnes déjà atteintes de la maladie, elles n'ont qu'à porter le collier durant quelques semaines pour être complètement rétablies. Excusez-moi de vous déranger, c'est seulement que, oui, ça va en faire des personnes très heureuses, hein, dans le zoo, parce que si on trouve un antidote pour... Mais... Non, excusez-moi, regardez-moi dans les yeux. Non. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dites-moi que j'aurais... Passez-moi. Aïe! Non, mais quand même, passez-moi, il faut s'entendre, mais... Non, mais
Vous êtes le président des États-Unis. Évidemment. Ouais. Eh bien, monsieur le président, laissez-moi vous dire que je suis très heureux de vous rencontrer parce que, savez-vous, depuis quelque temps, j'ai une petite envie d'aller aux toilettes. Ouais. Et puis, bon, naturellement, c'est pas facile de se retrouver dans la Maison-Blanche. J'ai bien quand même réussi à subtiliser un plan à un de vos gardes, mais je n'arrive pas à trouver la salle de bain. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, où est la salle de bain? Parce que là, ça commence à... Je vais convaincre, c'était vraiment pas le moment. Nous parlons à la radio, 100 millions de personnes nous écoutent. Bon, ben, enfin, excusez-nous de vous interrompre, hein. Il faut pas prendre ça comme ça. Continuez. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais donc que les recherches pour mettre fin à l'épidémie sont une réussite. En effet, une équipe de scientifiques dirigée par l'excellent professeur Smith a mis au point ce fameux collier qui vient naturellement en diverses couleurs. Ce professeur Smith est sûrement lié au meurtre d'Eddie Click. D'ailleurs, il a été vu au Gillingham Club avec quelqu'un qui ne voulait pas être vu en sa compagnie. Laissez-moi vous dire que c'est étrange. D'autant plus étrange que ce professeur Smith prétend vouloir sauver la population des États-Unis avec un étrange collier à puce de son invention. Un petit perle, un petit crème pour... Je crois que je vais aller rendre une petite visite à ce professeur Smith. Qu'est-ce qui se passe là? Le président a été piqué! Mais non, mais comment je vais faire pour trouver les salles de bain? Moi, non, mais je vais quand même pas... Bon, ben, tant pis, je vais trouver la salle de bain tout seul, hein. Et puis après, je crois que je vais aller faire une petite visite au laboratoire Futur Meilleur et à ce dangereux professeur Smith. Oh, Mélanie, je t'en prie, sois pas fâchée. Moi, tout ce que je faisais, c'était de me pratiquer. De te pratiquer? Franchement, comme ça fait de montrer à danser mieux que moi. OK, je le ferai plus, je te promets. Oh, de toute façon, je t'appelle plus Bruno Camus. Oh, Mélanie, s'il te plaît, sois pas fâchée, là. Tu exagères. Moi, j'ai pas couru après elle. C'est elle qui a tendu ses bras vers moi, puis la musique est partie. Tu peux pas la coller plus, peut-être? Oh, je l'ai pas vraiment collée. Je me suis laissé un petit peu entraîner par la musique. Tu dansais de même. Oh, franchement, Mélanie Meilleur, là, t'exagères. Je marche pas comme ça du tout quand je danse un slow. Oh non? Non. Mais comment ça se fait donc que sa gomme est dans ses cheveux? Oups. C'est vrai qu'elle en a plein de pas de trac. Ouais, viens, Christian, viens, danse. Ça m'angoisse, on va avoir du plaisir. Mais voyons, ça t'angoisse, on dirait que c'est ta première danse. C'est pas ma première danse, mais à chaque fois que j'ai une danse, c'est comme si c'était ma première danse. J'ai des angoisses terribles. Tu me fais penser à moi, justement, quand c'était ma première danse. Moi, j'étais stressé. Je voulais y aller. Je me préparais 3 semaines, 2 semaines à l'avance. Mais quand arrivait le temps d'y aller, là, je me trouvais toutes sortes de raisons pour pas y aller. Ouais, je suis exactement comme ça, moi. Moi, mon excuse favorite, là, c'est « Excuse-moi, je suis malade, j'ai une gastro, je peux pas y aller. » ou j'avais un rendez-vous. C'est plat. Moi, une fois, j'ai dit que mes parents ne me donnaient pas la permission. C'était pas vrai, mes parents m'encourageaient à y aller. Ouais, mais la seule bonne vraie raison là, pour laquelle tu devrais pas y aller à la danse, c'est si sincèrement ça ne te tente pas. C'est vrai. OK? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de soirée-là. Ou il y a ça, c'est des normal. soirs où on n'a pas envie d'être avec du monde. Effectivement, des soirs, on se sent moins bien aussi. Mais si vraiment tu as le goût d'y aller, il faut que tu y ailles. Il faut pas que tu te mettes plein de OK, j'ai le goût d'y aller. J'ai le goût d'y aller, mais parfois me mettre sur le dos. Comment je m'habille? Comment s'habiller? Mais ça, c'est pas vraiment un problème, Christian. À moins que ça soit pour notre bal de graduation, là, où on se trouve quelque chose de plus chic. On se met des vêtements confortables dans lesquels on est bien, dans lesquels on se sent beau. C'est tout. Pas des vêtements neufs, parce qu'on va tout être pogné là-dedans. Oui, des souliers neufs aussi, là, à un moment donné. C'est pas une bonne idée pour une danse. Non, est-ce que je vais avoir l'air têtue, moi, mettons, si j'appelle mes amis pour leur demander qu'est-ce qu'ils se mettent sur le dos aux autres? Non, je fais ça, moi. Non? Moi aussi, ça m'est arrivé de le faire. OK. Ouais. Tu peux m'appeler si tu veux. Je suis pas sûr, par exemple, avec les goûts vestimentaires. Merci, Christian. Non, mais OK, maintenant, j'ai mes amis. Mais moi, j'aime pas ça rentrer... Tu sais, je sais pas avec qui y aller, parce que moi, je veux pas rentrer seul. Entrer seul, là, ça m'angoisse. T'as juste à demander à un ami, tente avec lui, puis il est rendu dans la danse. T'es pas obligé d'être toute la soirée avec cet ami-là. Là, tu vas avec ta gang. Vous vous donnez un point de rencontre avant d'aller à l'endroit, là. Puis là, vous entrez tout simplement. Puis ensuite de ça, la soirée commence, puis là, tout le monde danse, puis là, on a du plaisir. Puis danser, ça, c'est une autre chose. Hein? Danser, il y en a qui ont ça dans le sang, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus gênants. Oui, moi, j'ai un sérieux problème, parce que moi, j'ai toujours la conviction intime et profonde que je danse comme un pied, puis que tout le monde me regarde danser, puis que j'ai l'air d'un fou d'une... C'est vrai que tout le monde se regarde danser. Oui, c'est angoissant, ça. Non, Christian, il y a une chose, c'est quand on va dans une soirée comme ça, on va pas faire un concours de danse. On n'a pas besoin d'être le meilleur danseur du monde. On va là pour s'amuser
Ouais. Puis il faut se laisser aller. Mais je pense que si vraiment on se laisse aller puis on danse comme on danse, on n'a pas l'air fou. Il n'y a personne qui danse super mal. Il y en a, c'est plus drôle que d'autres. Il n'y a plus de pas aujourd'hui. C'est pas comme des tcha-tcha tout ça. Là, on Christian, quand même. OK. Tu peux, si tu veux. Mais il y a les slow, par contre. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est ma grande angoisse. Ben voyons. Les slow. Comment danser un slow? Moi, je te comprends, parce que les slow, là, au début, j'avais peur toujours de me faire dire non. C'est de la peur de se faire dire non. Et je restais avec cette peur-là et j'allais jamais redemander à quelqu'un d'autre. Oui. Alors, je restais avec un autre, juste assis là. Mais moi, je suis comme ça. Moi, si quelqu'un me dit non, j'ai l'impression que je peux plus rien faire. Oui, mais non, mais il y en a une autre à côté qui va te dire oui. Tu lui demandes et tu le fais. Mais comment danser un slow? Moi, juste pour vous faire rire, vous allez rire de moi, je vais vous montrer comment j'ai dansé mon premier slow. Ah ouais. Élise, tu vas faire ma partenaire. OK. C'était une soirée à l'école. Ouais. C'était une fille qui s'appelait Dolores Raymond. OK. Si tu me regardes, Dolores, aujourd'hui, tu vas rire. Salut, Dolores. Alors, je savais pas comment la prendre, moi. Ouais. Alors, je la tenais comme ça, les fesses sorties, puis j'ai dansé comme ça, mon slow. Je m'en souviens toute ma vie, j'avais l'air tellement fou. Mais ça, c'est vrai. On est toujours à se demander comment je me place les mains, comment je place mes pieds. Je vais-tu lui piler sur les pieds? Qu'est-ce que je fais? Mais oui. Je pense que je regarde. Hein? Le mieux, c'est de regarder les autres. Si c'est vraiment pas, peut-être que tu regardes les autres, tu regardes où est-ce qu'ils mettent leurs mains. Ou, là, comme ça. Tu sais, moi, je me mets les mains là. C'est ça. Comme ça? Mais on peut se coller plus ou moins selon qu'on a plus proche comme toi. OK. Hey! Hey, Élie, sais-tu, on parle de slow. Là. Moi, je danserais un slow. Tu danserais-tu un slow avec moi? Ah, non. Ben, ça me tente pas. Mais avec moi, par exemple. Mais non plus. Non? Non. Carole? Tiens. Ah, bonjour, Monsieur Canette. Mon nom n'est pas Monsieur Canette, mais bien Robot Canette. Excusez-moi, mais est-ce que ça vous intéresse de voir comment je fais voler mon avion? Oui, cela me permettrait d'augmenter mes connaissances en la matière. Ben, attachez bien votre ceinture, Monsieur Canette. Hop, hop. Et voilà. Élise? Nicolas! Allô, je viens de briser mon avion. Puis là, je sais plus quoi faire. T'aurais-tu un film à me suggérer? Oui! J'en ai un super, ça s'appelle The Man in the Moon. Man in the Moon? Mais il y a une version française, là. Ce film-là a été traduit, c'est un film américain qui a été traduit en français, sauf pour le titre. Donc, cherchez pas l'homme dans ou sur la Lune. Vous le trouverez pas. C'est The Man in the Moon, version française. Ah, okay. C'est un film assez récent qui a été tourné en 1991, mais l'histoire se passe dans les années 50. En Louisiane, dans un beau petit village de campagne. C'est beau là-bas. Là. C'est l'histoire de Dani, une jeune fille de 14 ans qui rêve d'amour en écoutant ses 45 tours d'Elvis Presley. Ah, elle est amoureuse de lui. Ben oui, c'est ça. Elle est amoureuse de lui parce qu'elle n'a pas encore d'amoureux. Et c'est beau là où elle habite. Il y a une petite rivière. Elle passe son temps à se baigner. Elle fait là, la belle vie. Je vais tout de suite en montrer un extrait. On va voir l'atmosphère. Là. On voudrait déménager là demain matin. Apporte-moi en Louisiane. Oui, tiens. Élise. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Moi, j'aimerais assez ça aller habiter là-bas. Là. Ça a l'air d'être très beau. Oui, hein? c'est très paisible, la vie de Dani, jusqu'au jour où un jeune garçon vient s'installer près de chez elle, un beau jeune homme de 17 ans qui va changer sa vie, en tout cas, qui va chambarder sa vie. C'est un film où les images sont superbes et on se sent vraiment transporté dans les années 50. Dans l'extrait, on le voyait moins, là, mais avec la musique d'Elvis, les grosses bagnoles, les grosses voitures, c'est bien, on est complètement ailleurs. As-tu vu le film L'été de mes 11 ans? Oui, j'ai vu le film. C'est un peu le même genre de film, sauf que les personnages, là, sont plus vieux, ont 14 et 17 ans. Et parlant de personnages, parlant d'acteurs, les acteurs sont excellents. Il n'y a pas de grands noms d'acteurs qu'on connaît beaucoup, mais tant mieux, ça nous en fait découvrir des nouveaux. Oui, mais est-ce que c'est une comédie? C'est classé drame sentimental, c'est léger, mais il y a des moments de grande tension. Mais l'homme dans la lune, lui... Ah, il faut louer le film, je te dis pas. Ben, je le prends d'abord. Ah oui?
voyons, c'est ça. Je la porte chez nous, c'est Les gars! Je la porte chez nous. Taureau, par ici, que y a t'attrape, et olé! Ah non, pensez pas que je suis allée en Espagne pour voir les corridors, là. Ça, j'aime pas ça, je trouve ça terrible. Mais j'ai vu quelque chose de plus spectaculaire encore. L'Encierro. À chaque année, dans la ville de Pampelune, en Espagne, on fête la San Firmin. Puis ça, là, c'est toute une fiesta. On boit, on mange, puis on danse dans les rues, là, pendant 7 jours et 7 nuits. Il y a de l'ambiance, là, quelque chose d'arrose. Puis à chaque matin, à 7 heures, a lieu l'Encierro. Les taureaux, qui attendent la corrida de l'après-midi, sont lâchés lousses dans les rues. Imagine! Ah, mais c'est rien, ça. Le plus pété, là, c'est que ceux qui veulent montrer leur bravoure, on les appelle les aficionados. Ben, eux autres, là, ils jettent devant un taureau, puis ils se mettent à courir le plus vite possible. Ben, j'espère, les taureaux sont tellement énervés, là, qu'ils foncent sur tout ce qui bouge. Le seul moyen d'échapper aux cornes, c'est d'escalader en vitesse les palissades de chaque côté de la rue. Pas besoin de vous dire que l'Encierro fait chaque année plusieurs morts puis une multitude de blessés. Mais ceux qui arrivent sains et saufs, là, sont acclamés par la foule puis deviennent de vrais héros. En tout cas. Aujourd'hui, vous allez assister à une séance de domptage de balai sauvage. Mais non, Carole. S'il vous plaît. Ah, je veux dire de cheval sauvage. Ouais. On va aller chercher. Yeah. Il va